à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Marque Soussou Toys, petit fabricant que j'apprécie plutôt pas mal sur la chaîne. Figurine The Punchline, c'est le nom que donne Soussou Toys à ce personnage. Il s'agit forcément du comédien dans le film Watchmen. Deuxième figurine de cette licence par la marque, puisqu'on a déjà eu Rorschach. Vous voyez de qui je parle, le mec avec les espèces de masses de tissu sur le visage. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle se trouve juste là. Avant de commencer la vidéo, comme d'hab, le petit like maintenant ou tout au long de la vidéo si vous l'avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche et toutes les notifications. Le comédien stylisé sur la boîte, crayonné, dessin toujours très joli chez Soussou Toys. Ils ont le style pour le faire et j'apprécie énormément. 32e figurine, le nom non officiel forcément puisque c'est une figurine non officielle. Sur la boîte, le côté, on reprend le style de l'avant, la ville sur l'arrière avec les warnings habituels et la même chose de ce côté-là. Ici, strictement rien à part du dessin et pareil en dessous. On regarde ce qui nous intéresse et ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti pour le contenu. Contenu de la boîte. Allez, on regarde ça ensemble. Hop, toujours joli visuel à l'intérieur, représenté et dessiné, Soussou Toys, beau slipcover. Hop. On tombe sur la figurine, 2 étages comme d'hab, un premier étage, figue, des mains et en dessous, souvent les armes. C'est ce qu'on va se détailler, on va découvrir ensemble. Hop, c'est bien ça, les armes et le socle juste là, la figurine et les armes juste ici. Un grand remerciement à mon ami Momification, donc Xavier, merci à toi de me permettre de faire la vidéo. Allez, on se détaille tout ça dans le box, c'est parti. Les accessoires avec cette figurine du comédien, on est parti comme d'hab chez Soussou Toys, leur fameux socle avec le patch justement des Watchmen, la petite flèche ensanglantée, donc socle qu'on avait similaire avec Rorschach machin, et le petit sol toujours en effet, plaque de métal. Socle homogène dans la ligne des Soussou Toys, toujours le même avec juste le petit centre qui va changer en fonction de la licence. On retrouve ensuite ce petit cadre avec l'équipe complète, sublime, franchement, belle petite représentation. On a également la petite fiole d'alcool qui est juste ici, ça ne s'ouvre, ah si ça s'ouvre, j'allais dire ça ne s'ouvre pas, mais si, ça s'ouvre mais c'est pas percé, donc on peut quand même remettre le bouchon et l'ouvrir. Une multitude de grenades à venir mettre sur le holster du comédien sur son torse. Les 2 fameux flingues, on dirait des Desert Eagle, et je dis encore n'importe quoi, et vous allez me reprendre dans les commentaires. Les 2 guns du comédien avec le petit logo Watchmen par devant. Oh, c'est pas mal designé, hein, même à cet endroit-là, c'est pas mal fait. Puis on a les petits logos dessus, de chaque côté, effet usé. Les parties ici s'enlèvent, puisque j'en ai vu des supplémentaires, c'est ça. Donc on peut retirer les chargeurs de balles également. 2 chargeurs de balles justement fournis. En plus, un lance-grenade de dingue. Hop, est-ce que ça s'ouvre? Oui, on peut y glisser les grenades à l'intérieur, puis les parties sont amovibles. Effet bois, bien fait. Petite lanière en cuir pour l'attacher autour de l'épaule du comédien. Riot gun, clac clac, boum, ça fait mal. Effet bois également, articulé, pas de canon scié sur celui-ci. Ouh là là, ça c'est fou. Une multitude de mains additionnelles, des mains fermées, des mains pour tenir les guns, des mains pour tenir le couteau qu'il a à la jambe également. Donc tout ce qu'il faut, avec les bonnes petites parties métalliques et pointues également. Juste là, quand ça met des coups de poing, ça fait très très mal ça. Donc 8 mains au total avec les 2 sur la figurine. On termine par un masque amovible, puisque un des masques est sculpté sur le visage du comédien, vous allez le voir. Le deuxième, on peut donc le mettre ou ne pas le mettre sur le visage, ricanant, souriant. Je vous montre de suite la figurine, c'est parti. La figurine, on est parti, on se le détaille ensemble. Les jambières avec les bottes, on a le couteau également qui est juste ici accroché, donc on peut l'enlever, il est amovible si on le désire. Les parties jambières d'armure, on revient sur un pantalon en espèce de simili-cuir, protège-coquille, ceinture, au niveau des mains relaxé sur la figurine, un body plutôt bien réalisé, bien texturé au niveau des bras. Il est articulé, je suppose que oui, mais à mon avis, est-ce que c'est du cuir ça? Oui. Ok, donc comment on va articuler le bras? Ça c'est la bonne question. Donc le bras est articulé à 90 degrés, il faudra bouger la petite partie qui est ici, plier le bras de la sorte. Il faut y aller fort parce que c'est quand même assez rigide, et puis vous pouvez remettre le protège-coude une fois que vous aurez plié le bras. Donc on peut quand même bouger les bras, mais c'est assez limité avec un body assez rigide. On a ensuite la partie armure de son torse, le holster sur lequel on va rajouter toutes les grenades. Je pense que c'est détaché ou il est trop grand. Ouais, là, il est vraiment beaucoup trop large. Il va falloir le recentrer. Les épaulettes America ici, et puis l'autre également rouge qui reprend justement le drapeau de l'Amérique. Le petit badge Watchmen est bien fidèle. Et puis, on va regarder le visage ensemble. Alors, premier visage de Jeffrey Dean Morgan
Hop, à savoir que cette figurine est déjà sortie dans le passé par Hot Toys. Donc Hot Toys l'avait déjà fait, et Hot Toys n'avait surtout jamais fini la ligne. On espère que Susu Toys, eux, le feront. Donc, visage avec le cigare dans la bouche, il n'est pas amovible, donc on ne peut pas l'enlever. Et le masque sur ce visage-là, on ne peut pas le retirer non plus. Bon, bah écoutez, le comédien quand même plutôt bien géré. On reconnaît l'acteur et on reconnaît forcément le personnage. Bon, là, il est masqué. C'est le but quand même qu'il ne soit pas 100% reconnaissable. Le petit cigare, bien géré dans la bouche aussi. Le masque et les cheveux grisonnant sur le côté. Ouais, non, c'est une belle figurine du comédien. Belle figurine. Deuxième tête fournie avec... J'ai oublié de vous montrer également, il y avait cette petite plaque à accrocher autour du cou. Et puis donc, deuxième visage, c'est celui-ci. Là, j'ai un petit peu plus de mal, moi, à reconnaître l'acteur. Le sourire, les yeux... Non, honnêtement, le visage avec le cigare dans la bouche est pour moi celui avec lequel il faut exposer la figurine. Celui-ci, il y a quelque chose qui ne matche pas. Par contre, c'est bien géré au niveau de la peinture, la cicatrice, les dents, les yeux et tout, c'est bien fait. Mais je n'ai pas la ressemblance avec l'acteur. Vous me direz-vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est justement sur ce visage-là que l'on peut mettre, si on le désire, le masque additionnel. Hop, que voici. Que voilà. Donc on peut le mettre, je ne pense pas qu'il soit aimanté, non. Il se place simplement en serrage de la sorte et on a du coup le visage ricanant, masqué. Pas ma préférée. Je veux votre avis dans les commentaires, vous me direz, mais je préfère vraiment l'autre qui est pour moi beaucoup plus charismatique au personnage et plus ressemblante. Allez, on se fait une ou deux pauses sur la figurine. Figurine tournant sur elle-même, sans accessoires, j'ai rien mis, pas de gun, pas de grenade, rien pour le moment, juste pour vous montrer la réalisation de Susu Toys sur ce punchline, alias, forcément, le comédien. Bon, on remarque que le costume est quand même level up par rapport à ce qu'avait fait Hot Toys dans le passé. Les matériaux utilisés surtout, l'armure, ça c'est génial parce qu'en dessous de l'armure de chez Hot Toys, il y avait une espèce de truc silicone qui au fur et à mesure du temps a commencé à sointer et à se désintégrer. Pareil pour le pantalon. Ici les matériaux sont de haut niveau, je pense pas qu'on aura le problème dans les années à venir. J'accessoirise le tout, les grenades, les guns et je vous montre ce que ça donne. Voilà, les accessoires sont assemblés dessus, j'ai mis les guns, les holsters, tout ce qui va avec, le couteau. Les parties également des munitions dans les pochettes derrière, les fameuses grenades et son shotgun à l'arrière. Là, on a la figurine complètement assemblée. On va lui donner vie, on va lui faire une ou deux pauses et voir ce que ça donne. Première pause, les deux guns tendus et je vous avoue que les bras, le fait qu'on ne puisse pas les plier sur double articulation au coude, limite énormément les pauses. Genre, si vous voulez mettre les deux guns pliés vers le haut, vous pouvez pas, c'est impossible. Les bras ne se plient pas de la bonne manière pour pouvoir le faire. Ça, c'est un petit peu dommage parce que bon, les poses dynamiques sur ce type de figurine, est bien compliqué du coup de le faire. Si vous voulez mettre 3/4 profil qui pointe du gun et qui plie le bras de l'autre côté, vous pourrez pas le faire non plus. Le body ne permet pas de le faire. Mais déjà comme ça, avec les deux guns tendus, elle est plutôt pas mal. Hein. On continue. Petite pause en train de mettre une grenade dans l'énorme lance-grenade. Pause lance-grenade, bras tendu également. Pose également avec le lance-grenade et également le shotgun. Le visage démasqué, cette fois-ci souriant, qui n'est pas spécialement mon préféré, je vous l'ai dit précédemment. On voit toutes les balles également dans le dos, c'est super bien géré aussi. Et il y a assez de grenades pour remplir complètement la bandoulière. On lui met le petit masque sur le visage. Voilà, visage souriant masqué. Petit bémol tout de même, c'est que le masque n'est pas aimanté et qu'il tombe assez facilement. Donc comme il est vraiment posé sur le nez, si vous inclinez un petit peu la tête, il tombe vers l'avant. Ils auraient pu faire ça autrement et lorsqu'on posait du coup le masque sur le visage, ça se serait aimanté. Bon, très belle figurine. Franchement, je suis plutôt fan. On est parti pour la conclusion. Conclusion les amis sur cette Susu Toys, ce punchline, on va pas se mentir, c'est pas l'ultra grosse perfection, surtout avec ce visage là souriant où je reconnais pas Jeffrey Dean Morgan, malheureusement. Par contre le visage régulier avec le cigare dans la bouche, celui-là il est plutôt pas mal. La tenue, perfection, les matériaux magnifiques, bien meilleurs au niveau de ce que a fait Hot Toys dans le passé, surtout cette petite partie juste là en dessous, ça ici, où c'était en silicone mou et ça se désagrégeait dans le temps avec Hot Toys. Ici, Susu Toys l'a fait en version rigide et dure, parfait du coup. Les accessoires, les armes, l'armure, les bullets. Le body, on peut lui reprocher également de ne pas avoir des articulations à double articulation au coude. Ok, c'est esthétique. Avec le brassard par devant, on aurait pu avoir la double articulation, on aurait pu la masquer. C'est un peu dommage parce que ça limite énormément dans les poses. Genre faire ça avec les guns ou quoi que ce soit, impossible. Vous devrez obligatoirement tendre le bras, sinon il n'y aura rien de naturel là-dessus. Vous me direz, comme d'habitude dans les commentaires, quel visage vous avez préféré, celui-ci ricanant avec ou sans masque, puisque comme je vous l'ai dit, on peut enlever le masque et avoir le visage de Jeffrey Dean Morgan sans le masque.
C'est pas l'intérêt, le comédien, il doit être masqué, c'est quand même logique. Ce visage-là souriant, l'autre visage avec le cigare. Qu'est-ce que vous aimez sur la figurine également? Est-ce que vous avez kiffé le film Watchmen? Dites-moi tout ça juste là en dessous. Vous savez ô combien les commentaires sont importants et que j'aime lire vos commentaires. Voilà les amis, et bien comme d'hab, si vous recherchez la figurine, je vous la mets dans la description de la vidéo. Les meilleurs pour pouvoir vous la procurer au meilleur endroit en stock actuellement. Et puis comme d'hab, si ça n'a pas encore été fait depuis les débuts de la vidéo, lâchez-moi ce like. Très important pour le référencement et très important pour moi aussi. Ça me prouve que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Comme d'habitude, vous voulez voir ces vidéos en avant-première, vous devenez membre soutien sur le bouton rejoindre et vous aidez mon travail. Vous voulez aider mon travail doublement ou peut-être simplement, vous cliquez sur le bouton Super Thanks, vous faites un petit don à la chaîne et votre commentaire se mettra en évidence. Voilà les potos. Ben écoutez, il ne nous reste plus qu'à nous dire que c'est tout pour Punchline, ce comédien de la licence Watchmen. C'est tout pour moi. À très bientôt, tous les soirs, 19h30, pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Et encore merci Xavier pour la figurine. Ciao, ciao.